Bienvenue dans The Exchange, notre magazine dédié aux grandes tendances et personnalités du monde économique. Dans un instant dans l'émission, la course au tourisme spatial est lancée. Nous décollons, nous aussi, pour anticiper l'avenir du secteur du voyage. Et puis, quelles menaces représentent les débris spatiaux? En Italie, une entreprise nous explique comment elle tente de nettoyer la galaxie. Les technologies spatiales ont progressé de manière spectaculaire l'an dernier. Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX ont tous effectué leur première mission touristique. Dans le même temps, la NASA a fait atterrir son rover sur Mars et le télescope spatial James Webb, le plus puissant du genre, a été lancé en toute fin d'année. Jamais autant de fonds n'ont été injectés dans ce secteur. Selon la banque d'investissement Morgan Stanley, il générera 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Les investissements privés dans les entreprises spatiales ont dépassé les 10 milliards de dollars l'an dernier, un record. 2021 a aussi été marqué par 132 lancements orbitaux réussis, réalisés notamment par la Chine et par SpaceX, avec ses missions privées ou financées par les agences publiques. Et alors que le tourisme spatial devrait atteindre des sommets cette année, les efforts pour retourner sur la Lune ainsi que de nouvelles missions vers Mars devraient se multiplier. L'une des entreprises qui se place aux avant-postes de l'exploration spatiale, c'est Virgin Group. Sa filiale Virgin Orbit a été fondée en 2017, mais elle fait partie d'un programme spatial qui a débuté au milieu des années 90. Son président et PDG, Dan Hart, est avec nous depuis New York. Dan, bienvenue dans notre émission. Virgin Orbit n'est pas la seule entreprise qui propose des solutions spatiales. Qu'est-ce qui la différencie de ses concurrents ? Eh bien, nous apportons une nouvelle technologie. L'an dernier, nous avons envoyé une fusée à combustible liquide à partir d'un avion et elle est allée placer des satellites en orbite. C'était une première dans l'histoire. On en parlait depuis des décennies et il y avait eu plusieurs tentatives. Notre fusée, par exemple, dispose de 2 moteurs, un pour chaque étage de la fusée. Chez nos concurrents, c'est 5 voire 11 moteurs, ce qui entraîne des inconvénients persistants en termes de coût et de fiabilité. Nous misons aussi sur la flexibilité, ce qui nous permet d'atteindre des marchés où les autres sont absents. Nous pouvons ainsi transformer un aéroport n'importe où dans le monde en base de lancement spatial. Dan, Virgin Orbit a commencé l'année en fanfare avec une introduction au Nasdaq et le lancement d'une fusée. Quelle est la prochaine étape? À quoi ressembleront les 12 prochains mois pour votre entreprise? Nous travaillons sur plusieurs axes. Le premier, c'est que nous allons augmenter notre rythme de lancement. Donc vous nous verrez progresser au niveau des lancements, des solutions spatiales et du partenariat avec nos clients dans l'objectif de les aider à concrétiser leurs capacités. Et nous allons aussi de plus en plus vers un mode spatial opérationnel. Merci Dan. On notera que Virgin Orbit se prépare à une année chargée avec des lancements prévus au Royaume-Uni et au Japon. Si de nouvelles missions sont prévues, qu'en est-il de celles du passé? Depuis les années 50, des milliers de fusées ont été envoyées dans l'espace, laissant derrière elles de nombreux satellites en fin de vie et d'innombrables débris. Selon la NASA, environ 23 000 débris plus gros qu'une balle de baseball gravitent autour de la Terre à l'heure actuelle. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais en se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 27 000 km/h, ils peuvent endommager un satellite ou un vaisseau spatial. Mais une entreprise s'est donnée pour mission d'aider à nettoyer l'espace. Jack Parrott est allé la découvrir. Eh bien, Guy, on sait que les débris spatiaux représentent déjà un problème considérable et c'est de pire en pire. Et alors que nous savons tous qu'il faut le résoudre, la grande question, c'est comment? Pour trouver des réponses, je suis venu ici à D-Orbit, dans la ville de Finomanesco, au nord de Milan, en Italie. L'entreprise se présente comme une société de logistique spatiale qui, sur Terre, serait équivalente à une société de transport routier. Ces véhicules spatiaux permettant de transporter de nombreux articles, n'importe qui peut réserver un emplacement à leur bord pour ce qu'il veut faire placer en orbite. Et c'est à ce stade que cela devient très intéressant, quand ces modules, partie intégrante des 6e et 7e missions lancées par D-Orbit, atteindront l'espace et libéreront la cargaison de leurs clients. Puis ils feront partie d'une flotte d'engins qui se mettront en quête des satellites en fin de vie. Ils retireront les matériaux précieux qu'ils renferment pour les recycler afin qu'ils servent à réparer ou ravitailler d'autres satellites.
Cette entreprise a reçu des millions de dollars d'investissement. Son ambition, faire du transport de fret spatial une pratique courante, en veillant à ce qu'elle soit durable dès le tout premier stade des opérations. Le tourisme spatial n'est pas le seul à attirer les investissements. Les infrastructures spatiales comme le système GPS, le renseignement géospatial et les communications suscitent eux aussi beaucoup d'intérêt. Chad Anderson est avec nous depuis New York. Il est le PDG de Space Capital, une société de capital risque qui suit plus de 1500 entreprises des technologies spatiales, dont la capitalisation totale atteint 200 milliards de dollars. Merci d'être avec nous, Chad. Les vols privés vers l'espace ont été critiqués pour avoir augmenté les émissions de carbone dans l'atmosphère. Alors, y a-t-il des arguments en faveur des technologies spatiales? Cela ne fait aucun doute. Ce que l'on perd de vue dans ces polémiques, c'est que l'on ne serait pas au courant du changement climatique sans ces technologies. Pour relever de tels défis, il nous faut des solutions planétaires et donc des satellites. Merci, Chad. La course à l'espace ne se résume pas à des voyages fantaisistes. Ces technologies permettent ainsi aux habitants de la Terre de mieux lutter contre le changement climatique. Passons à notre rubrique Business en 60 secondes. Lançons le chrono. La Banque centrale européenne annonce sa décision sur les taux d'intérêt. Elle a commencé à réduire son programme d'achat d'obligations d'urgence pandémique, mais elle s'engage aussi à contribuer à ramener le taux d'inflation actuel de près de 5% à son objectif de 2%. Pfizer publie ses résultats du 4e trimestre et de l'année passée. Il a généré près de 42 milliards de dollars de revenus en 2020, dopé par les ventes de son vaccin anti-Covid-19. Un chiffre qui pourrait dépasser les 100 milliards de dollars cette année en raison des vaccinations de rappel. La pilule anti-Covid du géant pharmaceutique devrait aussi être un succès commercial. Enfin, Apple publie ses résultats du premier trimestre de son exercice fiscal. Le géant de la Silicon Valley est récemment devenu la première entreprise américaine à atteindre une valeur boursière de 3 000 milliards de dollars. Les investisseurs parient sur le renouvellement de ses produits. Paris réussi avec 4 secondes d'avance. La course à l'espace s'intensifie et les entreprises n'opèrent pas que dans le champ du tourisme spatial. Des investissements records promettent d'amener ce secteur vers de nouveaux sommets ces prochaines années. Et à mesure que les fonds injectés se tournent vers des approches durables, peut-être que les leçons que l'espace nous enseigne peuvent nous aider à protéger notre climat et notre mode de vie sur Terre. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour toute l'actualité business et à bientôt dans The Exchange.